Allez, allez, bonjour cathodique. Je reviens un petit peu sur ton problème de liste box, enfin de combo box, avec liste filtrée et la possibilité d'ajouter ou, ou, ou voire même de supprimer. Donc, je prends un fichier vierge dans lequel je vais mettre un tableau structuré. Alors, là, si tu regardes bien, si je fais supprimer, ici, pardon, la ligne, elle est l'item supprimé, il est bloqué, grisé, pour la simple et bonne raison, c'est que cette ligne, elle n'existe pas. Pour le moment, le tableau 2 ou le tableau 1, je ne sais plus. Ça, c'est le tableau 1. Hein. Il n'a pas de ligne. Donc, le list row.count, il est égal à 0. OK. Donc, on a une plage vide. Allez, on va à l'user form. Et là, je vais te montrer ici l'activate. L'activate, je vais appeler la subrelist. La subrelist, je vais déterminer mon tableau structuré. Je vais, selon le list_row.count, s'il est plus petit que 2, je vais redimer ma variable tableau qui est en haut au nombre de lignes du tableau plus 2, c'est-à-dire je vais le resizer à 2. Je vais faire un tableau de 2 lignes vides. Et je dis bien vide. Sinon, ben mon tableau égale le tableau 1.value, tout simplement. Hein. Et là, ce que je fais, je vais le transposer. On travaille sur une colonne. Donc le point list accepte l'arrêt. On ne va pas s'embêter. Hein. On va travailler avec un simple tableau à une dimension. Donc à partir de là, dès que je démarre dans le activate, la fonction relist me charge le tableau. S'il est plein, ça me chargera le tableau plein. S'il est vide, ça me chargera un tableau de 2 lignes, donc de 2 items vides. Seulement 2 items vides dans la combo box, ça va pas. Ce que je fais, je les enlève tout de suite. Je lui mets la liste, dans la liste, le tableau, et je lui enlève tout de suite. Basta. Grosso modo, ma liste est vide. Tu vois, il n'y a pas d'item à cliquer. D'accord? Par contre, là, à l'heure actuelle, mon tableau, mon arrêt, ma variable tableau, contient 2 items vides. Ça me permet de pouvoir faire une recherche. D'accord? Maintenant, passons à la liste filtrée. Ben, la liste filtrée, c'est simple. Là, je vais boucler sur tout le tableau. Si le tableau démarre par la même valeur que ce qui est écrit dans la combo box, je vais charger un tableau intermédiaire. Et ensuite, si j'ai quelque chose, eh ben, je mets le nouveau tableau dans dans la liste. Alors, si effectivement A est plus grand que 0, donc si j'ai au moins un item ou plus, donc si A est plus grand que 1, mon combo box list égale le tableau intermédiaire. Sinon, ça sera le point colonne puisqu'il n'y a qu'un item, tout simplement. Si il n'est pas plus grand que 0, et là, je vais mettre combo box list égale arrêt. Je vais mettre un arrêt de un item, mais je vais le clearer tout de suite pour garder ma liste, ma combo box vide, puisque il n'y a pas d'item, tout simplement. Et je le drop down, tout simplement. Maintenant, comment l'appeler cette fonction? Je vais l'appeler tout simplement dans le combo box keyup. Quand je relâche la touche, j'appelle la liste filtrée pour la combo box avec la variable tableau. Ici, je peux mettre dim tableau 2, dim tableau 3 et faire plusieurs tableaux. Hein, je pourrais même faire une variable ici et avec la même liste faire X tableaux euh, pour, euh, pour plusieurs tableaux structurés. D'accord? Donc, j'appelle ma combo box avec la variable tableau, tout simplement.
Et ici, dans le bouton, si la combo box list count est plus grand que 0, ben je sors parce que je vais pas ajouter quelque chose qui y est déjà. Sinon, je rajoute une ligne et la ligne.range égale la value, tout simplement. Et là, c'est facile, c'est L.range, donc la liste row, la nouvelle liste row.range, puisqu'il n'y a qu'une cellule, puisqu'il n'y a qu'une colonne, tout simplement. Et après, je rappelle la fonction relist, c'est-à-dire pour mettre à jour ma liste box, ma combo box, pardon. On va tester, regarde. J'ai un tableau vide ici. D'accord? Je vais taper CHEVAL, cheval, j'ai toujours ma combo box vide. Donc je l'ai pas, je l'ajoute. Mon cheval a été ajouté. Maintenant, si je clique là-dessus, mon cheval est bien dans la combo box. D'accord? Maintenant, je vais rajouter maison. J'ai toujours rien qui correspond à maison. J'ajoute. J'ajoute. Maintenant, si je clique ça, on voit bien que mes items sont à jour. D'accord? Je vais rajouter marmite. J'ai toujours rien. Je rajoute. Et maintenant, si je tape M, j'ai bien mon filtrage qui commence par, tu vois, voilà. Donc maintenant, je vais rajouter, je sais pas moi, une mine, j'ai rien. Voilà. Je vais rajouter chanson, j'ai mis 2 A. Je rajoute, hein. Donc là, je commence à avoir une liste. Si je regarde, j'ai bien ma liste, hein, qui est à jour. Et on est parti de 0, d'accord? Maintenant, je vais taper C. J'ai cheval et chanson. Si je tape CH, j'ai toujours cheval et chanson. Si je tape A, je n'ai plus que chanson. D'accord? Donc, ma liste filtrée fonctionne. Ok? Qu'elle démarre de 0 ou pas, ma liste filtrée fonctionne. Tout simplement. Et c'est exactement le même code, hein. En tout cas, c'est basé sur le même code, sauf que là, j'ai travaillé sur une seule colonne. C'est encore plus simple. C'est encore plus simple. Et là, je n'ai pas de dico. Je n'ai pas besoin d'avoir un dictionnaire, un quoi que ce soit. Tout simplement. Voilà. C'était juste pour te montrer ça, pour te montrer l'exemple comment on fait. Voilà. Donc la fonction relist, l'astuce, elle est simple, hein. Si tu as 0 ligne dans ton tableau structuré, tu resize ton tableau structuré à 2 lignes. Si il n'y a qu'une ligne, tu le resize toujours à 2, hein, pour avoir un tableau de 2 lignes sur une colonne, hein. Ensuite, comme on travaille sur, une seule colonne, on peut travailler avec un simple arrêt. Donc une variable arrêt à une dimension. Donc on transpose le tableau et on reste sur point liste. Le point colonne et le point liste n'est utile que dans la fonction liste filtrée. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et là, il n'y a pas photo, hein. Je peux recommencer, hein. Je vais supprimer toutes les lignes, supprimer les lignes du tableau. Voilà. Là, on voit bien que la ligne, elle n'est pas supprimable parce qu'elle n'existe pas, en fait. C'est juste un visuel, hein, pour les tableaux structurés bien faits. Donc là, je recommence. Je vais taper fleur. J'ai rien. J'ajoute. Je vais taper, je sais pas moi, maison. J'ai rien. J'ajoute. Je vais taper maçon. J'ajoute. Je vais taper chien. J'ajoute. Je vais taper cheval. Il n'y est pas, j'ajoute. OK?
Et ma liste est toujours à jour. D'accord? Donc maintenant, si je tape flanc, j'ajoute. Je vais taper marmite. J'ajoute. Ma liste est à jour. Maintenant, si je tape M, on voit bien que tous mes mots commençant par M fonctionnent. Si je tape A, c'est toujours les mêmes. Maintenant, si je tape C, j'aurai que maçon. Si je tape I, j'aurai que maison. D'accord? Je vais même tester autre chose. M-A-R-T-E, Marthe. Hop, j'ajoute. Donc là maintenant, si je tape M, j'ai tous mes mots. Si je tape A, j'ai tous mes mots. Si je tape R, j'ai ou Marmite ou Marthe. D'accord? Si je tape T, je n'ai plus que Marthe. Si je tape M, je n'ai que Marmite. D'accord? Ma liste filtrée fonctionne, tout simplement. Voilà. Et je peux démarrer de zéro, je peux ajouter, etc., etc. Voilà. Allez, salut, bye.